Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent, le deuxième toujours. Nous en étions ici. Donc nous avons fait toutes nos structures dos et côté de nos blocs de maison. Voilà. Donc les trois sont réalisés. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à faire les toits. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai tout préparé à l'avance. Hein. J'espère que je ne vais pas trop m'y perdre. On va voir ça ensemble. Non, c'est bon. J'ai rien collé, hein, j'ai juste fait mes coupes. Il va nous falloir 2 morceaux de 11. Voilà, 11,2. Pareil, vous vérifiez bien vos mesures. Hein. C'est-à-dire que les petits entre-deux, là, c'est bon. Mais cette mesure-là, vous la vérifiez bien, vous. Hein. C'est-à-dire que cette mesure-là correspond à celle-ci. On est d'accord? Donc, moi, il m'a fallu 11,2 sur 16 cm. J'ai plié à 2, j'ai plié à 4, j'ai plié à 9, j'ai plié à 11 et j'ai plié à 16. Donc, j'ai fait ça 2 fois. Puisqu'on a 2 petites maisons, hein, on est bien d'accord. Donc ça va être notre séparateur. Oui, ben on va commencer comme ça. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller. On va commencer par ces 2 morceaux-là. Donc mes petites pinces en bois, elles sont là. Allez, on y va. On fait le séparateur et après on fera le toit. Donc, je plie. Là, je vais enlever un petit morceau. Comme ceci. Alors, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais au moins. Voilà. Et on va venir le coller comme ceci. Donc, je prends ma colle. Alors là, je vous parle pas du temps ni rien, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste que, comme je la posterai, c'est sûr, pas le jour où je la fais, bah, ça sert à rien de vous dire s'il fait beau, s'il pleut, s'il y a du vent, si... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Avec mon plioir, je viens bien écraser. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez quelque chose de plat comme une règle. Moi, je sais qu'avant d'avoir un plioir, je prenais ma règle. Je venais... Alors, c'est moins pratique, hein, je vous l'accorde, mais on y arrive quand même. Vous voyez? Là. On met bien bord à bord et on vient les bloquer. Là, c'est des pinces que j'ai récupérées en enlevant, vous voyez, les éléments qu'ils avaient collés dessus. Donc, même si vous n'avez pas de petites pinces, et ben quand vous achetez des petits éléments qui sont montés sur pince et que vous les démontez, ben la pince, elle sert. Hein. Vous voyez, la preuve en est là. Donc ça viendra ici. Vous faites en sorte que ça adhère vraiment bien. Pareil pour le deuxième, on vient, on le plie. Non, dans ce sens-là. Hop. Ah, j'enlève un petit bout de chaque côté. C'est juste histoire de dire que voilà. Et là, pareil, je viens poser ma colle. Alors, si vous avez un double face qui tient vraiment bien, hein, pas celui d'Action, comme je vous ai déjà dit, mais si vous avez un double face qui tient vraiment très bien, vous pouvez le faire au double face. Hein. Mais il faut vraiment être sûr de la qualité de votre double face, par contre. Hein. Que ça y passe décoller dans le temps. Hein. Si tout se décolle dans 3 jours ou dans 8 jours, c'est un peu bête. Hein. Le but, c'est pas que ce soit quelque chose qui soit éphémère. Hein. Donc, dans un haul que je vous ai présenté, le haul où j'ai rencontré Peggy, il y a des articles que je pense que je vais me servir donc pour consolider, donc redonner de la rigidité à mes parois. Hein. Dans la déco, on verra ça ensemble. On le fera ensemble de toute façon. Alors, je ferai peut-être pas toute la déco avec vous, hein, je sais pas.
Mais dans tous les cas, je vous montrerai le résultat final. Puis s'il y a des petites choses où je sais que vous avez le matériel et tout, et ben là c'est pareil, je viendrai faire avec vous, hein, en vidéo. Donc voilà, le deuxième est collé. On va prendre notre premier bloc, notre séparateur, et on va venir le coller comme ceci. On est d'accord? Ou non, avant de le coller, non. Je sais qu'il y a mes petits embouts qui sont là. Ouais, on va faire les petits embouts avant. Donc, il va falloir 4 morceaux. Oui, Oli, t'as dit bonjour, c'est bien. Il va nous falloir 4 morceaux de 7,8 sur 5. Pareil, pour la mesure, vous vérifiez bien. Ici. Hein. En fait, on finit à faire, une fois qu'on a fait ce rectangle-là, j'ai tout découpé. Hein. Il faut qu'on ait 1,5 cm. On plie tous les 1,5 cm des 4 côtés. Vous voyez? Donc là, j'en ai laissé un exprès pour que vous puissiez voir. Ça vous donnera ça sur tous les angles. Voilà. Et après, on vient découper donc les angles. Voilà. On obtient une pièce comme ceci. On la plie. On obtient ça. Et donc, ça viendra à l'intérieur comme ceci. Alors là, ça va être un petit peu plus rigolo pour le coller, mais on va y arriver. En fait, voilà. C'est pour boucher. Ah, il s'est un peu enfoncé, mais c'est pas grave, vous voyez le principe. C'est pour boucher notre séparateur. Là, ça fasse pas un grand trou, que ce soit moche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, eh ben, je vais le ressortir et on va s'amuser à le coller. Donc ça, vous en faites 4 morceaux puisque vous aurez besoin de un de chaque côté, de chaque séparateur. On a 2 séparateurs. Pour les petites maisons. On n'en est pas encore à la grande. Là, on est sur les petites. Donc là, j'ai mis de la colle sur mes 4 côtés. Hop. Voilà. Alors là, on va y maintenir, hein, tout simplement. Pour que ça puisse adhérer, on ne peut pas y mettre de pince. Vous vous doutez bien. Donc, on va le maintenir. Voilà. Je vais faire l'autre côté en même temps. Voilà, voilà. Donc là, ça y est, nos petits loups sont en week-end. Et puis à partir de lundi, ils seront réellement en vacances. Bah si, dites-moi. Non, peut-être pas sous celle-là parce que je sais pas quand est-ce que je vais la publier. J'allais dire, dites-moi ce que vous allez faire avec vos enfants pendant les vacances. Mais bon, la vidéo sera peut-être publiée dans 8 jours. Donc voilà, hein, on va éviter. Dans 8 jours, vous aurez déjà bien mangé la moitié des vacances. Alors là, pour le deuxième, il faut vraiment y aller gentiment, délicatement, pour qu'il ne se sauve pas. Donc, c'est un petit jeu de patience. Hein. De toute façon, je pense qu'avec le scrap, on est habitué à la patience. Là, je vais faire le deuxième.
Donc là, c'est pareil. On remet de la colle sur les 4 côtés. Je suis désolée, il y a peut-être des fois où je suis un peu hors champ. Mais en fait, c'est parce que c'est de la précision et que vous, bah, comme je vous ai expliqué, voilà, même si vous ne voyez pas ce que je fais exactement, je vais essayer de me mettre dans le champ pour l'instant, mais après, je serai obligée de ressortir pour pouvoir réellement voir ce que je fais moi. Vous le comprendrez bien. Donc là, on vient, on rentre nos 4 morceaux dedans. Alors, on s'en colle plein les doigts, forcément. Voilà, voyez. Et après, je vais m'amuser à venir donc le faire adhérer tout en faisant attention qu'il soit bien positionné. Alors, tant qu'il n'y en a pas un de l'autre côté, c'est encore assez facile. Une fois qu'il y a un côté de fermé, c'est un petit peu plus complexe. Mais bon, comme je vous dis, avec de la patience, on y arrive toujours. Voilà, l'autre côté. Et après, on va pouvoir attaquer notre toit. Pou, pou, pou. Hop là, reste là, toi. Donc, vous voyez, voilà. Là, il n'a pas encore adhéré, mais une fois qu'il aura adhéré, on sera tip top. Voilà, s'il a bougé. Voilà, je vais les laisser prendre tranquillement. Et on va s'attaquer à notre toit. Donc, mon bouchon, il est là. Il était sous mes yeux, je ne le voyais pas. C'est souvent comme ça, hein. Mais là, c'est vrai que quand on a beaucoup de matériel sur la table, ou sur le bureau, ou peu importe où, et bien il y a un moment, voilà, on ne voit plus trop où on en est. Donc là, toutes les pièces vont être à faire x2. Puisqu'on a 2 toits, 2 petites maisons à faire. Là, on va prendre 2 fois. Alors, 8 cm sur 6 cm. On plie 1 cm sur 2 côtés. Alors, attention, vous faites bien dans le sens que j'ai fait moi, vous ne venez pas plier ici. Hein. Vous pliez là et là. Et vous coupez là. Parce que si vous le faites à l'opposé, vous allez comprendre après le problème. Encore que... Bah si, puisque voilà, c'est soit vous pliez là et là, soit vous pliez là et là. Mais vous amusez pas à plier là et là. Ça sera à l'opposé de ce que je fais moi. Hein, vous comprenez bien? Donc, 8 sur 6, 1 cm, 1 cm, les deux côtés là. Donc ça fois 2. Là, 9 cm. Voilà, il y en a mon copain. 9 cm sur 6 cm. On fait 1 cm, 1 cm et 1 cm sur 3 côtés. Les deux plus courts et un long. Hein, on est bien d'accord. Et pareil, on coupe les angles. Sans toucher au rectangle. Hein. Vous avez l'habitude, là pareil, j'ai coupé l'angle sans toucher au rectangle. Vous voyez, il est bien là mon rectangle. Et la dernière partie du toit, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on passe à la déco. Donc, il nous faut un morceau de 11 cm sur 4,5. Donc,
11 cm, on vient prendre le milieu, c'est 5,5. On fait un petit point et on relie, on trace le triangle en fait, voyez. Voilà. Donc là, je vais découper les parties avec vous. Alors, je vais couper sur celui-là. Ça revient au même, mais voilà. De toute façon, l'autre, je vais devoir le faire après. Alors, vous le faites au ciseau, vous le faites au massicot, vous le faites à la guillotine, vous coupez avec ce que vous voulez. Donc, ça fait qu'on obtient ceci. On est d'accord? C'est tout bon. Donc là, donc de ça, on passe à ça. On est d'accord, hein? Donc là, pareil, je coupe. Voilà. Là, je suis pile poil comme il faut. Voilà. Donc, à partir de là, ça c'est pour un, ça c'est pour l'autre. Voilà. Et voilà. On a 2 tas, on est bien d'accord? Un morceau de chaque dans chaque tas. Le deuxième, je vais le mettre de côté. Donc là, on va venir plier. Alors, je vais gommer ici. Même si après, je décorerai au moins. Je suis sûre que si je fais un matage ou quelque chose, ça ne gênera pas. Voilà. Là, je vais faire pareil. Ah, j'ai pas pensé à la déco de l'intérieur. On va y faire vite fait. Parce qu'autant décorer tout de suite avant de coller l'intérieur du toit. Donc pour ce faire, je vais prendre dans mes chutes. Hein, on est habitué, on travaille beaucoup avec les chutes de papier que l'on s'est servi pour faire nos boîtes. Ben dans mes chutes, je vais en choisir un. Hop, hop, hop. J'ai bien envie de mettre celui-là. Est-ce que je les prends un petit peu plus petit? Ou celui-là, tiens. Ouais, plus celui-là. Non. Je réfléchis, hein, je suis désolée, j'aurais pu y faire avant, mais bon. Vous me connaissez. Il y a des fois, je suis un petit peu tête en l'air, ou alors, et ben voilà. Là, est-ce que... Oui, parce que ça sert à rien d'aller tailler dans un grand si on a du plus petit à portée de main. Par contre, non, ça ira pas puisqu'il est couché. Celui-là, il se regarde comme ça. Si je le mets comme ça va pas être joli. Je suis bête. Oh là là. Bon, en rose, j'ai celui-là au pire. Ouais, voilà. Allez, hop, c'est parti. Je vais pas rester 3 heures à chercher un papier. Donc, on y va. Alors, là, je vais tout simplement tracer. J'ai fait quoi de mon crème papier? Il est là. Voilà. Je vais venir enlever un petit millimètre. Et j'ai retracé mon triangle et j'ai enlevé un petit millimètre. Et puis je verrai s'il faut que je recoupe ou pas. On va voir ça au fur et à mesure. Hein. Zoup. Zoup. Ouais,
Je peux retailler encore un petit peu. Pas grand chose, mais un petit chou. Et c'est vraiment pas grand chose ce que j'enlève. Hein. C'est vraiment microscopique, mais c'est pour être sûr que ça dépasse pas, que ce soit joli. Hein. C'est vraiment ridicule. Hein. Et là, au moins, je suis pile poil dessus. Voyez. De toute façon, le scrap, c'est ça, hein, c'est que de la patience. Hein. Donc là, je viens coller ma déco sur le triangle tout de suite. Au moins, ça, c'est fait. Donc, pour découper le papier déco, on aurait pu aussi faire, par exemple, la même méthode que pour obtenir le triangle. Hein. On traçait notre rectangle. On est coupé, enfin, on est tracé au milieu, on faisait nos traits, et puis voilà. Voilà, là, je viens bien le positionner. Je fais bien adhérer ma colle. Voilà. Ah, ça y est, 20 minutes. On change de position. Plus les jours passent et plus le temps se raccourcit pour rester dans la même position. Mais bon, c'est normal, c'est l'hiver, il fait froid, c'est humide. Donc là, j'écrase bien mes plis. Donc, et hop. Ça, ben voilà, je l'ai fait à l'envers. Je me doutais du coup. Ah non, ben non, je ne l'ai pas plié dans le bon sens, voilà. Ah, je suis con. Pardon, je suis désolée. J'ai dit un gros mot. Je suis bête. Donc voilà. Là, on va venir coller comme ceci. Donc là, notre morceau à 3 bandes. Il va venir ici. Comme ça. Notre morceau à 2 bandes. Comme ça. Et après, on va les rejoindre ensemble. Et au dos, on viendra coller donc notre triangle. Alors, on y va. Allez. Alors là, je ne vais pas coller les deux avec vous. Hein. Je pense que j'y ferai après. Alors, j'ai dit comme ça. Voilà. Oui, c'est bon. Donc là, je mets bien de la colle. Et je viens le positionner. Donc, à ras. Voilà. Je le maintiens le temps que ça adhère un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir mettre de la colle ici. Et je viens le positionner pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on va laisser prendre. Gentiment un petit peu quand même, parce que si on vient tout de suite coller, ça risque de ressauter. Voilà, j'ai de la colle de partout. À la rigueur, je vais mettre en pause le temps que ça colle un petit peu, hein, que ça prenne. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, 2 petites minutes, mais au moins ça vous évite d'attendre dans le vide. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai attendu un petit peu que ça prenne, hein, comme je vous ai dit, 2 petites minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus.
Après, ça n'a pas adhéré totalement, mais au moins ça maintient. On vient poser de la colle sur notre morceau ici. Et on vient l'assembler avec son copain en face. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre une pince déjà. Bien bord à bord. Et bien bord à bord, voilà. Vous voyez, vraiment du bord à bord. Hein. Donc pareil, on va attendre un petit peu que ça adhère. Et on n'aura plus qu'à venir coller notre triangle. Alors, ouais, on va voir notre... Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, bah si. On va le coller comme ça. On viendra le glisser par derrière, en fait. On va tricher parce que sinon, on verra, vous voyez, dans le fond comme ça. Et ça fera, là, ici. Et ça fera pas joli. Donc, on le glissera par l'intérieur. Ouais, si, c'est jouable. Si, c'est bon. Si, ça va le faire. Voilà, donc là, je vais bien relever. Mes deux, pour pouvoir leur mettre de la colle ici. Et là, j'ai pas coupé mon bord. Voilà, comme ça. Et au moins, quand je vais le mettre et rabattre, ils viendront pas se gêner. Donc, que j'examine. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre un tout petit fil de colle. Vraiment tout petit, hein, très fin. Donc, je vais prendre celui à aiguille. Voilà. Je vais en mettre un très très fin ici. Je vais mettre de la colle là, là. Je vais glisser, vous allez voir. Allez, on y va, ça sera plus simple. Si vous n'avez pas d'embout à aiguille comme ça, on en trouve sur AliExpress, on en trouve sur tous les grands sites comme La Fourmi Créative, Craftelier, tout ça. On en trouve également sur Amazon, c'est discount, hein, voilà. Mais sinon, au pire des cas, ce que vous faites, c'est que vous posez de la colle sur un bout de papier, sur quelque chose, et à l'aide d'un pinceau très très fin, bon, le pinceau sera gardé pour la colle après, mais voilà, à l'aide d'un pinceau très très fin, vous venez déposer une très fine ligne de colle. Donc, on met bien le décor vers l'intérieur. Voilà, on rabat. Et après, on retourne tout de suite pour pouvoir venir le positionner vraiment comme on le souhaite. Voilà. Voilà. Et après, on vient bien faire adhérer. Voilà, je le maintiens le temps que ça finisse de sécher, mais on obtient ceci, voyez. Donc ça, vous le faites à l'identique pour la deuxième petite maison. On est d'accord? Là, je vais bientôt pouvoir lâcher. Et on va passer à la grande maison. Je vais le poser là, le temps qu'il sèche. La grande maison, pareil, on va lui faire un séparateur. Donc, vous vérifiez toujours bien vos mesures, que ça puisse correspondre. Hein. Parce que d'une personne à l'autre, on peut avoir 1 ou 2 mm de différence. Donc là, on va faire notre séparateur. Notre séparateur, il va faire, et j'ai même pas noté mes grandes mesures. Alors, moi, pour moi, il fait 22 sur
15,9. Alors, 22, pourquoi? C'est ma longueur ici. Donc, on plie à 2. Ou peu importe dans le sens. Hein. On plie à 5. On plie à 7. On plie à 13. 15. Non, je me suis plantée dans un chiffre. Oui, 12. 5, 7, 12, 14 et 16. Je m'excuse, hein, voilà. Comme je suis en train de réfléchir en même temps à d'autres calculs, du coup, voilà. Donc, je vous montre comme ça, vous savez où vous faites vos plis. Bien dans cet ordre-là. Hein. Et là, pareil, on coupe les deux petits bords. Et on vient l'assembler. Comme on a fait pour les petits, en fait. C'est la même chose, mais en plus grand. Tout simplement. Donc, je viens mettre ma colle. Alors, je vous rassure, hein, je sais lire, je sais compter, je sais écrire, tout ça. Seul truc, c'est que je suis dyslexique, dyscalculique. J'ai réussi à beaucoup y écraser depuis que... Bah, en grandissant, quoi. Mais des fois, avec la fatigue, avec la douleur, et ben, ça ressort. Mais alors, vitesse grand V. Donc, je m'excuse. Mais voilà, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Et Lola a hérité de moi à 100%. Même en plus, parce que Lola a tous les 10. Tous les 10 possibles et inimaginables, et ben, elle en a hérité. Donc moi, ma génération, on ne faisait pas les tests, on ne parlait pas de dyslexie, dyscalculie, tout ça. Mais les médecins, quand ils ont fait les tests pour Lola, et qu'ils m'ont demandé dans la famille s'il y avait des 10, et je leur ai expliqué que... alors mon plieur va pas être assez grand, là je prends avec la règle. Moi, les difficultés que j'avais, mais qu'on m'avait jamais reconnu 10. Et en fait, ils m'ont dit, si, vous êtes 10. Vous avez réussi avec l'âge à l'écraser, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais comme je vous dis, je l'ai écrasé, mais dès que je suis crevée ou quoi, ou qu'il y a trop de douleur, et ben, ça ressort tout de suite. Hein. Lola en est bien témoin, et puis vous aussi du coup, puisque vous voyez là, un calcul tout simple, et ben j'ai bugué. Donc là, je l'ai bien écrasé. Voilà. On a fait nos deux petites pièces, comme pour l'autre, donc 7,8 sur 5. On plie 1,5 cm des quatre côtés. On coupe les 4 angles et on obtient ceci 2 fois. Donc je vous mets le calcul là, enfin les mesures là, vite fait, pour si vous voulez screener. Là c'est x4, donc les 4 côtés. Et pareil, on va venir mettre de la colle et les emboîter à l'intérieur. Ça, j'en ai plus besoin, je le range parce qu'à chaque fois je vais avoir tendance à vouloir le rattraper. J'ai Lola qui est en train de faire de la pâtisserie et de la cuisine en même temps. Elle fait un peu les deux. Et en fait, là, elle est en train de faire lécher à Oli la cuillère. Alors, je vous dis pas. La cuillère, pas de pâtisserie, hein, je précise. Mais on a une Oli aux anges. C'est ça le petit bruit que vous pouvez entendre. C'est Oli qui lèche la cuillère avant que Lola la mette à laver. Donc là, pareil, mon plioir est trop petit. Donc, je viens avec la règle délicatement repousser, puisque je l'avais à peine trop rentré. C'est vraiment un petit jeu de précision. Hein. Faut pas être stressé au moment où on le fait. Donc là, je vais finir de le faire adhérer. Mais vous voyez, voilà. Donc là, une fois que ça aura bien pris, je serai bien bord à bord. Et
Il faut le temps que la colle prenne. Donc pareil, le temps que je le maintiens, je mets en pause 2 secondes. Là, on va faire pareil avec le deuxième. Là, il va falloir y aller encore plus doucement, hein, puisqu'on ne peut plus rentrer la règle dedans pour repousser si on se loupe. Il faudra y ressortir délicatement avec soit le plioir si ça passe, ou alors trouver autre chose. Non, alors on met bien de la colle, quitte à en avoir plein les doigts, tant pis, mais au moins on est sûr qu'en le rentrant, ça va en enlever déjà. Et au moins on est sûr que ça adhère. Parce que si c'est pour se retrouver avec quelque chose qui colle pas et devoir recommencer, merci. Hein. On est d'accord. Donc autant se faire suer une bonne fois pour toutes. Alors on rentre bien les 4 morceaux. J'en ai un qui ne veut pas y aller. Donc je vous dis pas tout ce que je me mets sur les doigts, pour ça qu'il vaut mieux en mettre plus. Voilà. Yep. J'ai un vieux chiffon sur les genoux qui me permet de déposer la colle que je prends sur les doigts. Et là on y va vraiment au millimètre, tranquillement, en poussant très doucement pour l'insérer dedans. Voyez. J'en ai un bout qui est rentré comme je voulais pas. On va essayer avec la mine du crayon. Non, ça le pousse encore plus. Non, 2 os, non, 2 os. Un trombone peut-être. Un trombone déplié. Ouais, c'est bon. Ouf, ça va. Parce que s'il se colle et qu'il est en biais, c'est pas joli. Voilà. Là, je vais le laisser finir de sécher. Et on va passer au morceau suivant. Donc là, il va nous falloir un morceau de... Alors, le temps que je vous explique, je vais refermer ma colle qu'elle n'aille pas sécher. Et puis, c'est mon petit côté maniaque, ça. Un morceau de 17 cm sur 5,5. Pareil, à vérifier avec vos mesures à vous. Hein. Puisque là, on va avoir la profondeur là, plus 1 cm. On est d'accord. Hein. Donc, 17 sur 5,7. Et on plie les 3 côtés à 1 cm et on coupe nos angles. Pareil, tout en gardant bien le rectangle. Hein. Vous ne touchez surtout pas au rectangle. Le deuxième, il va faire 16 cm sur 5,7. Et vous pliez ces 2 côtés-là et vous coupez vos angles. Pour le toit, et bien pareil, j'ai pas préparé mon papier déco, donc je vais en sortir un. Alors, hop. Hop. Là, il faut que j'aille piocher dans du grand. J'ai mis lequel derrière l'autre au fait? Non, j'ai mis celui. Non, j'ai pas mis celui-là. Hein. Non, c'est bon. Mais j'en voudrais bien un peu. Oh, pile poil. Voilà. Super. Donc. Mais ça va. Si, ça va aller. Donc là, on va prendre. J'ai 22 cm sur 10,5. On prend le milieu. Donc ça fait 5,25. Et on relie donc les angles du bas avec le point du milieu. Pardon. Donc je vous mets pour les mesures. Voilà. On vient couper. On l'y arrête. On est samedi matin, il y a les voisins qui bougent. Pour ceux qui travaillent, bien qui vont faire les courses. Hein, voilà. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, quand on n'est pas en vidéo, c'est bon. Ou au téléphone. Mais si je suis au téléphone ou en vidéo, et bien tout de suite, pour elle, j'entends pas, donc elle me prévient que ça bouge. Alors que j'ai quand même toujours une oreille tendue. Hein. Mais bon. Elle fait son rôle. Hein. Non. Et tu arrêtes, Fifi. Ça y est. Va voir Lola. Elle fait son rôle, c'est quand même un chien de garde. Hein. Donc, automatiquement, eh ben, elle fait son boulot. Hein. Donc là, pareil,
je vais venir au dos tracer comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Là, je vais rétrécir. Je vais mettre dans le sens où moi je vois. Je suis désolée, mais il faut quand même que je puisse voir ce que je fais. On est d'accord? Voilà. Et voilà. Alors pareil, je viens découper. Hop. Voilà. Voilà. Pareil, ces morceaux-là, vous les jetez pas. Hein. Ils peuvent resservir. Hein. Et donc là. Eh ben nickel. Donc, je vais tout de suite y coller. Comme ça aura le temps de sécher tranquillement. Voilà. Hop. Et hop. Et donc là, pour pas abîmer mon papier décoré, je viens écraser de l'autre côté. Et je vérifie que ça n'a pas fait glisser mon papier. Voilà. Donc, voilà le triangle qu'on obtient. Je mets en pause. Je suis désolée, mais il faut que j'aille au petit coin. Je m'excuse, à tout de suite. Là, me revoilà. Je m'excuse. Il y a des fois, hein, on n'a pas le choix. Donc, on reprend notre séparateur. On prend nos morceaux. Et là, alors là, je viens le coller comme ceci. Et comme ceci. On est d'accord? Par contre, je vais gommer mes mesures parce que sinon, ça va encore une fois pas être joli. Après, il n'y aura plus qu'une vidéo à faire pour les boîtes qui iront dans les toitures. Et après, vous aurez la structure. J'aurai plus qu'à faire la vidéo pour les relier. Un peu ou pas de déco, je verrai. Je vous la ferai en finale dans tous les cas. Une fois fini de décorer. Mais comme je vous ai dit, pour la décorer, je ne sais pas si comment je vais la décorer encore exactement. Donc, je verrai. Parce qu'on n'a pas forcément tout le même matériel. Donc là, pareil, on maintient le temps que ça sèche bien. Bon, on va
va faire l'essai. Que je vous fasse pas perdre trop de temps en vidéo non plus quand même. Parce que là, celle-là va être longue. Hein. On en est déjà à 40, presque 45 minutes, je crois. Ouais, 45 pile poil. Donc du coup... voilà. Donc là, je mets en pause le temps que ça sèche 2 secondes. Enfin 2 secondes, 2 minutes. Et je vous reprends. Là, ça devrait être bon, je l'espère. Donc, je viens poser, comme tout à l'heure, de la colle sur ce morceau-là. Je les relie. Vraiment, bord à bord. Je vais mettre une pince parce que sinon ça va bouger. Voilà, vous voyez, toujours bord à bord. C'est pour mon autre maison. Et donc, je vais redresser ces morceaux-là délicatement puisque moi c'est pas sec. Vous attendez bien que ce soit sec, hein. Moi j'essaye d'avancer pour que la vidéo soit moins longue. Voilà, on reprend l'embout à aiguille ou le pinceau. Voilà. Si vous servez d'un pinceau, surtout vous le rincez bien entre les deux. J'ai oublié de vous le dire, mais voilà. On vient faire notre petite bordure, notre petite ligne de colle, toute fine, toute fine. Voilà. On vient mettre de la colle sur chaque morceau là. On prend notre triangle et on fait comme tout à l'heure. Donc bien la déco vers l'intérieur. Voilà. On retourne parce que sinon on va s'enquiquiner. Voilà. Et on vient le positionner. Alors. Voilà. Et là, on vient bien le faire adhérer. Au papier qui est en dessous. Voilà. Donc là, je vais pas vous laisser mon temps de séchage, hein, vous doutez bien. Mais vous voyez, on obtient ça. Donc, on se retrouve très vite pour les boîtes intérieures du toit. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Je vous aime. À bientôt.